Avant que la première pluie du grand châtiment n'ait jamais frappé la terre, il y eut un âge si lointain que le ciel lui-même semblait retenir sa voix, comme si l'horizon avait compris qu'une transgression allait être murmure et puis feu. Dans les hauteurs d'une montagne oubliée, sous la pierre glacée et l'odeur métallique qui montait de failles anciennes, des présences étrangères se rassemblèrent et prononcèrent un serment que les hommes ne devaient pas entendre. Le vent apportait le goût de cendre et le frottement des étoffes se mêlait aux cris lointains des bêtes. La pierre vibrait au pas de créatures plus hautes que les maisons. La nuit avait un éclat étrange comme de deux lunes superposées. Le toucher de l'air semblait coller à la peau comme une prière refusée. La chose anormale fut nommée dès ce soir-là, des Néphilim, des géants nés d'un pacte interdit entre des anges veilleurs et des femmes humaines. Ce que vous entendrez maintenant changera la manière dont vous regardez l'origine du mal et la fragilité de notre monde. Ce récit n'est pas seulement une légende qui circule au coin du feu. Il repose sur des archives anciennes, des fragments du livre d'Enoch et des éclats de la Genèse, attestés par des témoins et des traditions qui ont traversé les âges. Si cette histoire résonne déjà en vous, abonnez-vous et activez la cloche. La vérité ici racontée réclame mémoire. Au terme de ce récit, vous verrez pourquoi des blessures antiques continuent de façonner nos peurs et nos réponses aujourd'hui. Tout commença au sommet d'une montagne, où un jurement fut scellé et où la curiosité se mua en catastrophe. Ainsi se déploie l'origine du problème. Dans une assemblée sur la crête, les veilleurs furent d'abord appelés à observer, à garder et à apprendre. Ils regardèrent la création, composaient des catalogues d'étoiles et notaient les secrets des temps. Mais l'observation glissa en désir et le désir en action prohibée. Des voix, puissantes et froides, convinrent d'un pacte. Elles descendirent dans les vallées et prirent pour épouses des filles d'hommes. Leurs paroles étaient comme du fer chauffé, intenses, brèves et pénétrantes. On sentit le parfum du métal chauffé, la poussière des forges s'élever, le sel de la mer se mêler aux pleurs des mers. À la vallée, des cultivateurs levèrent les yeux et virent des ombres énormes étendre leur ombre sur les moissons. Des enfants trouvèrent des outils qu'ils n'avaient jamais vus et les brandirent comme des jouets de puissance. L'air vibrait d'une rumeur nouvelle, lourde comme le battement d'ailes trop proche. Parmi les veilleurs, Azazel fut le nom murmuré avec terreur, celui qui révéla au peuple comment travailler les métaux et tailler des armes, comment embellir la chair et élever la vanité. La transgression prit forme lorsqu'ils enseignèrent l'astrologie au roi, le forgeron à la guerre, la parure à la séduction. Les réactions humaines furent d'abord de l'émerveillement, puis de la crainte, enfin de l'idolâtrie. Les villages virent naître des cultes qui célébraient la force et la beauté dévoyées, et les fidèles commencèrent à offrir des hommages aux géants comme on offre des sacrifices. C'est dans cette montée que naquirent les géants eux-mêmes, des êtres mi-humains, mi-autres, des Néphilim dont la grandeur dépassait les maisons et dont les voix étaient comme des rochers en chute. À la naissance d'un premier d'entre eux, on sentit l'odeur du cuir fraîchement tanné, l'humidité de la hutte où l'accouchement eut lieu, le bruit des pas lourds qui résonnaient au loin, un goût de fer dans l'air et la terre tremblante sous les genoux des témoins. Les premières prouesses de ces descendants étaient doubles, prodigieuses et funestes. Ils abattaient des arbres d'un seul geste, battaient des armées avec des pierres que l'on dit mues par leurs poignes, et pourtant ils semaient la terreur et exigeaient adoration. Les humains, fascinés, élevèrent des autels. Certains nommèrent ces fils des dieux, d'autres les appelaient tyrans. Rapidement, la vénération se mua en une adoration qui avilissait les vertus et pervertissait les lois. La société se transforma, lois injustes promulguées en faveur des puissants, mariages forcés, foin de loyauté échangés contre la survie. La montée de la corruption s'accompagna d'enseignements défendus, qui ouvraient à l'homme savoir technique détourné. Dans les ateliers d'Azaël et d'autres maîtres comme Bélial, Asbel et Sémiasa, on apprit non seulement à forger l'acier, mais aussi à tisser intrigues, à lire les signes du ciel pour deviner la fortune des autres et à utiliser la connaissance pour subjuguer. Les scènes d'horreur furent sensorielles, odeur de chair brûlée, goût d'amertume dans la bouche des survivants, le son des maisons qui craquaient sous la charge des nouveaux palais, la sensation du sang qui colle aux mains des anciens et la lumière crue d'un soleil martyrisé par les nuées de poussière.
L'ascension des géants s'accompagna de noms que l'on chuchote encore. Myriam, la courtisane devenue conseillère royale, Caleb, l'armurier, Hiram, l'architecte qui posa les premières pierres des tours d'orgueil, Séraphiel, le barde qui chantait louange contre vérité, Zadok, le prêtre corrompu qui prit le culte pour rente, Laba, le chef des forges, et Anaël, l'astrologue qui vendit des destins. Ces personnages secondaires illustrent le tissu social qui se déchira. Mais dans les ombres de cette époque troublée surgit une résistance, une voix ferme et isolée. Un homme de foi nommé Enoch prit la parole. Il ne cherchait ni pouvoir ni gloire, il voulait rappeler la mémoire du Créateur. Son visage était marqué par le vent des déserts et par des nuits de veille. Ses mains portaient la trace du travail humble et ses yeux portaient l'acuité d'un observateur de l'âme. Son histoire d'enfance expliqua sa vocation. Né au bord d'un torrent, il grandit parmi conteurs et bergers, apprit la patience au fil de l'eau, l'humilité à la chaleur d'un foyer modeste. Son apprentissage fut de l'argile et du verbe. Il apprit à lire les signes du ciel auprès d'une femme nommée Myriam la sage, à compter les saisons aux côtés de Caleb le semeur et à connaître le coût d'une parole fausse en assistant aux querelles de Hiram. La perte marquante de sa vie fut la mort de son frère Tobia, emporté par la violence d'un conflit provoqué par des armes maladroitement apprises. Cette perte l'enferma dans une quête de sens et fit naître en lui un appel irrépressible à la justice. Aujourd'hui, il est devenu conteur et prophète, portant dans ses écrits la mémoire des anciens et l'alerte contre la corruption. Sa backstory se combine à la vocation. De l'enfance simple, il conserva l'humilité. De sa formation, la rigueur, de la perte, la compassion et la colère juste. Enoch écrivit, prêcha et fut moqué. Dans les marchés, il s'adressa aux foules. « Je vois ce que vos mains apprennent. Apprenez plutôt à respecter le Créateur que l'artifice des hommes. » Des dialogues s'installèrent entre lui et les puissants de la ville. « Pourquoi troubler la paix ?» demanda Zadok. « Parce que la paix vendue est un pacte de servitude, » répliqua Enoch. « Qui êtes-vous pour juger nos alliés ?» lança Hiram. « Je suis celui qui se tient au nom du Tout-Puissant, » dit Enoch. Et à chaque échange, il documenta ses paroles dans des rouveaux que l'on nomma plus tard « Livre d'Enoch ». Ces appels furent accueillis par des insultes, par le silence des indifférents et par la colère des puissants. 3 moments de tension extrême ponctuèrent sa mission. Le premier fut la nuit où Enoch tenta d'entrer dans la forge de Laba pour détruire un fourneau qui façonnait armes et idoles. Les cendres brûlèrent ses mains et la voix des gardes résonna. Il fut traîné devant la foule qui clamait jugement. La scène se déploya en une lutte odorante de suie, de fer et de cuir, et la peur fut palpable dans la gorge des enfants qui regardaient. Le second moment se produisit quand Hazaël lui-même défia Enoch sur la place du marché, promettant richesse et savoir à qui se rangerait aux géants. Les mots furent des coups, la foule se déchira, certains pleuraient d'espoir acheté, d'autres d'effroi. La parole d'Enoch fut comme une pierre jetée dans un lac qui brisa le reflet mensonger des puissants. Le troisième moment culmina lors de la grande assemblée où les prêtres corrompus exigèrent le silence d'Enoch. Il proclama alors, devant des centaines, que le jugement du Tout-Puissant se rapprochait et que la terre serait purifiée. Chacun de ces instants fut détaillé en chair et en son. Pleurs, cliquetis d'armes, odeur de cire, goût de bile, frissons d'air avant la tempête. Ces moments totalisent la pression morale et préparent la scène du décret divin. Dieu, le Créateur, du trône éternel, observa le monde et jugea que la mesure de la corruption avait été atteinte. Dans une vision solennelle, décrite comme un son de trompette céleste accompagné d'une obscurité qui pesait, le Tout-Puissant convoqua les archanges Michel, Raphaël, Gabriel et Uriel. Les ordres furent précis, contenir les veilleurs, briser l'orgueil des géants, préserver le juste. Le dialogue entre le trône et les messagers fut bref et d'une autorité immuable. « Michel, va et débat avec ceux qui s'opposent, » dit la voix. Raphaël, soigne les malades que leur savoir a corrompus. Gabriel, conduit le message au cœur qui résiste. Uriel, scelle les lieux où la transgression prit racine. Les archangeaux partirent et leurs pas firent vibrer l'air comme si la montagne même exhalait. La décision divine ne fut pas narrée comme un simple règlement, mais comme le dernier recours d'un père épuisé. Les missions livrées aux archanges furent ponctuées de scènes où la musique céleste se mêlait au bruit des armes. Vint ensuite l'exécution du jugement partiel, mission de capture, combats moraux, arrestation, révélation et traîtrise au sein même des veilleurs.
Certains parmi eux, comme Semyaza, résistèrent et conspirèrent pour s'élever, d'autres cherchèrent rémission. Les Artangeaux lièrent certains veilleurs et les enfermèrent dans des gouffres invisibles. Des batailles éclatèrent, non seulement par le fer, mais par la conviction. Des dialogues permirent de montrer la tension. « Pourquoi résistes-tu » interrogea Michel. « Parce que je veux la liberté » répliqua un des veilleurs. « Ta liberté détruit des mondes » dit Raphaël, et ces échanges duraient, chargés d'émotions, jusqu'à ce que certains capitulent. La chute de leader marqua un tournant. Certains furent emmenés hors des cieux, d'autres furent cloués au silence. La trahison d'un chef, là-bas, poussa les veilleurs restants à s'enfuir vers la mer et les terres basses. Les histoires de ces prises mêlèrent odeurs salées, cris d'ailes, poussière et goût métallique de la mer agitée. Mais la corruption avait atteint une telle profondeur que le châtiment ultime fut jugé nécessaire. Le monde allait être purifié par l'eau. La construction de l'arche devint alors l'action centrale et une image de foi face au ridicule. Noé fut choisi, un homme d'obéissance, dont les mains connaissaient la terre et qui avait le calme des anciens. La description technique de la construction de l'arche tient en ceci: mesurer et assembler des madriers de résineux résistants, calfatage des jointures avec bitume chauffé, clouage en largeur et hauteur selon proportions précises pour la flottabilité, compartimentage interne pour bétail et provisions, ventilation contrôlée et répartition du lest pour stabilité. La construction demandait travail continu, savoir-faire de charpentier et une confiance qui dépassait le visible. Noé travailla avec ses fils et quelques fidèles comme Caleb et Tobia, bravant moqueries et insultes. La foule criait « Où est ta foi ?» et Noé répondait par des gestes, par l'enfilage des cordes, par l'ajustement des planches. Les dialogues entre Noé et ses enfants portaient 6 à 8 échanges dans les scènes clés. « Père, pourquoi nous construit-on cela » demanda Sem. « Parce que le Tout-Puissant l'a demandé » répondit Noé. « Et si personne ne nous croit » dit Japheth. « Nous agissons pour l'obéissance, non pour l'approbation » dit Noé. Les scènes secondaires maintenaient au moins 4 échanges chacun, montrant la communauté divisée. Lors de la mise à l'eau, la honte publique fut intense. La foule se moqua lors des derniers clous. Puis vinrent les 40 jours et 40 nuits de pluie, décrits en images sensorielles extrêmes. Le grondement de l'eau comme si le monde se brisait, l'odeur d'eau et de terre remuée, le sel des larmes qui se confondit avec la pluie, la sensation du bois qui gît et flotte, le silence final qui s'installe quand les eaux s'y retirent. La mort fut large, et le silence qui suivit le cataclysme fut plus éloquent que 1000 oraisons. 3 moments de tension de cette phase exigent développement. Le premier fut la nuit où la porte de l'arche, battue par la tempête, menaça d'éclater. La panique éclata, des cris d'animaux, le bruit de cordes qui soufflaient, la peur tenace des enfants qui doutaient de la promesse divine. Le second fut la vision d'Hénoch, arraché aux hommes et porté aux cieux pour témoigner du jugement. Son départ fut un déchirement pour ceux qui l'avaient entendu et méprisé. Le troisième fut l'arrivée du silence après la submersion totale, quand seuls les toits des plus hauts collines émergeaient et que le monde semblait retenir un souffle de mort. Chacun de ces moments fut peint en détails sensoriels. Le sel sur la langue, le crépitement des flammes qui n'étaient plus, le frottement des peaux mouillées, la froideur des corps retrouvés, l'odeur des ruines qui se levant comme une mémoire. Lorsque les eaux se retirèrent enfin, Noé et les siens sortirent sur une terre transformée. Le paysage était à la fois effroyable et pur, collines squelettiques, forêts arrachées, rivières remodelées. Silence peuplé d'un ciel clair comme un pansement posé sur une blessure. Un arc dans le ciel, l'arc de l'Alliance, fut dressé comme promesse. Le Créateur ne détruirait plus ainsi la création. Pourtant, les ombres d'anciennes rébellions restèrent. Des lignées résiduelles, des traces de sang ancien quand même, se cachèrent dans des recoins. Et on raconta que certains néphilim, petits et furtifs, avaient survécu et s'étaient retirés dans des grottes ou parmi des tribus isolées. Ces survivances devinrent des légendes, mais aussi des avertissements. Le mal retourne parfois sous d'autres formes, se réinvente en système de pouvoir, en technologie déshumanisante, en idéologie qui rend l'autre objet. Dans une application contemporaine, l'histoire nous met en garde contre la fascination pour un savoir qui n'est pas tempéré par l'éthique, contre la tentation d'adorer la puissance et nous appelle à veiller. À un tiers de ce récit, une pause. Si ce récit t'émeut, écris dans les commentaires ce qui t'a le plus surpris. Commence par ce qui m'a choqué et dis si c'est l'idée des géants, l'enseignement d'Azaël ou la foi de Noé.
Ta voix est précieuse ici, elle aide à construire une communauté qui réfléchit ensemble à ce que ces histoires anciennes disent de notre présent. Maintenant que nous avons vu la montée et la chute, poursuivons pour voir les conséquences à long terme. Dans le temps qui suivit, des personnages secondaires comme Myriam, Caleb, Hiram, Séraphiel, Zadok, Laba, Anaël et Tobia portèrent chacun une part de la mémoire. Certains cherchèrent rédemption, d'autres se noyèrent dans le pouvoir qu'ils avaient gagné. Des écoles naquirent, qui enseignèrent non pas à guérir, mais à dominer. Et des familles conservaient au creux de la nuit des rites qui ravivaient la vaine gloire des géants. Pourtant, des communautés, guidées par la promesse de l'Arc, entreprirent de rebâtir selon des principes de justice et d'humilité. Enoch, dont le sort restait exemplaire, fut à la fois miséricorde et avertissement. Miséricorde car ses paroles avaient sauvé, avertissement car la solitude du prophète montrait que la vérité porte souvent un prix. Les leçons morales sont claires, le pouvoir sans responsabilité mène à la ruine. La connaissance sans sagesse devient instrument d'oppression. La foi obéissante peut sauver des vies. Le récit se conclut par un appel à vigilance et espoir. Si vous voulez continuer cette enquête, abonnez-vous et rejoignez la communauté de ceux qui cherchent à comprendre et à résister. Un mois après ces événements, les survivants tentèrent d'organiser des assemblées pour reconstruire les liens brisés et établir des lois qui protègent les faibles. Les foyers allumèrent des feux, pour la première fois sans crainte de la moquerie, et des voix se levèrent pour rappeler l'obligation morale d'hospitalité et de soins. Des archives furent composées, quelques rouleaux écrits par ceux qui avaient connu Enoch furent conservés dans des jarres d'argile. On entendait la respiration lente d'une humanité en réparation, et les enfants, qui n'avaient pas connu la terre d'avant, posaient des questions que leurs parents n'avaient pas d'abord su répondre. 3 mois après, les efforts de restauration se transformèrent en structures plus durables. Des lois qui limitaient l'usage de savoirs dangereux, des guildes chargées d'encadrer l'artisanat, des écoles de sagesse inspirées par les écrits du livre d'Enoch et des textes de la Genèse qui revinrent au centre des pratiques. Des récits oraux furent mis par écrit pour prévenir les tentations de domination et de vanité. Les communautés apprirent à écouter les témoins et à honorer les petites fidélités quotidiennes. 6 mois plus tard, une stabilité fragile s'installa. Des routes furent rouvertes, des marchés réapparurent, mais avec une nouvelle coutume de jugement communal. Des liens internationaux furent renégociés pour éviter l'accumulation de pouvoir, et l'arc dans le ciel continuait à rappeler la promesse divine. Toutefois, la menace n'était pas entièrement éradiquée. Des rumeurs parlaient encore de lignées anciennes qui couvaient ailleurs. Le message final fut donc d'espérance active. Dieu juge, mais aussi restaure, et les survivants doivent construire non seulement des structures, mais des habitudes de cœur. Pour conclure, le monde que nous avons vu se transformer par la main des géants a connu un châtiment qui fut correction et possibilité de reprendre l'alliance. Le silence qui suivit le déluge fut éloquent. Il disait que la justice peut être terrible, mais qu'elle se double toujours de miséricorde. Le ciel, avec son arc, nous rappelle que la voie de la restauration est possible. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des systèmes qui valorisent la puissance sur l'humilité, souvenons-nous de cette histoire. Choisir la vérité, défendre les faibles et cultiver la sagesse sont des actes qui préservent la création. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et partage ce récit avec ceux qui cherchent des réponses. Rappelle-toi ceci, le ciel cherche des cœurs obéissants. Lève-toi, sois vigilant et sois de ceux qui choisissent la vérité.